Je prends la route de South Park histoire de prendre la plaire. Que des visages amicaux, des gens gentils bien comme il faut. Je prends la route de South Park et j'oublie toutes mes galères. Y'a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bonne journée. Je taille la route de South Park histoire de me calmer les nerfs. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai mes potes.でもついてくわよ。ただいまの時間、列車は運行いたしておりません。Alors, qu'est-ce que je dois faire ensuite? On fait le tour de toute la ville. La ville? Ah, voyons voir ça. Tour de toute la ville. Ah oui, là. あんなやつちょちょいとやっつけてやるぜ。どうした？ Mais Amy! Entrée gratuite pour les couples? エミー、ウェちょっと待てよ。しょうがないな、まったく。Stage 5, Twinkle Park. Oh là, vraiment, Amy, elle fait n'importe quoi, hein. Ah! Ça va être démentiel! Yahoo! C'est un peu... Ah! C'est un peu l'espèce de Sonic Sega All-Star Racing d'avant en fait. Enfin, quoique, avant il y avait Sonic Air. Hein. Où est-ce que je suis? Je me vois plus! Je me vois plus! Et pourquoi je me vois plus? Je me vois plus! Je me vois plus! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je suis en vue en première personne, j'ai rien demandé! Voilà, c'est bon, la caméra est revenue. Ah, c'était bizarre. Vas-y, je rate tous les anneaux du jeu là. Comme ça, hein. Wouah, la vache! Mortel! Trop cool! Oh, je bouille! Farming d'anneaux! Farming d'anneaux! Farming d'anneaux! Encore de bowling! Plus de bowling! Non, c'est pas top! Faut pas que je me manque, faut pas que je loupe les anneaux. On s'en prend nous. Non! Oh non, pourquoi les exploser maintenant? Mais non! Mais wesh! J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a explosé alors que je l'ai pas touché. J'ai pas compris.
Oh mais j'ai besoin de ces anneaux là, j'en avais besoin. Mais non, pour la boutique, pour la boutique. En soi, ouais, pas mal. En soi, ce Sonic est très injuste avec moi. Vraiment injuste. Après on me dit ouais, un jeu Sonic il faut aller vite, là il faut pas ralentir, mais parfois je suis obligé constamment de ralentir dans ce jeu Sonic, je suis obligé, si je veux pas non plus me prendre un ennemi à la figure. De l'action et de la patience dans un jeu Sonic, non mais c'est pas un jeu Sonic à ce stade. Pourtant il est pas si mauvais que ça, il est même trop bien. Salut à tous, c'est Kyle. Oh, vous ne devinerez jamais ce que j'ai enfin obtenu. Oh, après avoir fait d'autres magasins, je l'ai enfin trouvé. J'en peux plus. J'en peux plus, je vous dis. Et finalement, j'ai réussi à l'avoir à 54 € du coup en retrait. Bon, ils disent que ça coûtait à la base 69,95 €, mais ça va, j'ai réussi à 54 €. Je vais faire en retrait pour l'avoir à 54. J'ai envie de dire, c'est pas plus mal de l'avoir aussi à ce prix-là, c'est quand même ce que je voulais. Pouh. D'ailleurs aussi au passage, il y a aussi également l'ami. J'ai commandé aussi également un amiibo. Mais lors de la commande, ils ont dit qu'ils veulent pas le livrer avant le 11 janvier. J'étais en mode mais pourquoi pas au moment de Noël? Ah, les demandes sont trop fréquentes. Du coup, le jeu, pas de problème. Mais l'amiibo, mais pourquoi ça prend si longtemps? Du coup, alors là, avant de se dire qu'on va y jouer maintenant, en fait, je vais peut-être faire la surprise pour Noël. Ou alors à la limite, si jamais ils peuvent ne serait-ce jouer à partir du 11 janvier avec l'amiibo, ce serait peut-être pas de refus parce que je pense que nous connaissant, et surtout pour Stan et Cartman, ils vont certainement alors aller plus loin dans le jeu. Et après, sans l'amiibo, ils vont même pas avoir le temps de découvrir, savoir le véritable potentiel. Je sais même pas qu'est-ce qu'il en cache. Mais je suis bête. Regardons un peu ce qu'il y a derrière. Alors, dis donc. Apparemment ça fait depuis 20 ans qu'on attendait un nouveau Metroid Prime. Après le 3. Alors, une Metroid à la première personne, oui, ça se pense assez typique des Metroid Prime. Que c'est psychique, ça on l'avait vu. Le maillot là. Ok, contient amiibo, mais bon, il ne précise pas spécialement les amiibo. Bon ok. J'imagine que ce sera la surprise du chef. Et rien à voir avec notre chef, hein. Kenny, pourquoi est-ce que tu... Qu'est-ce que... Kenny, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu regardes là? J'ai l'impression d'entendre un chat en train de crier à l'agonie. Oh tiens, Kyle alors. C'est quoi les nouvelles? Ah Stan. Alors tu l'as le jeu? Je peux pas vraiment le dire. Si jamais il le sait, il faudrait y jouer tout de suite, je connais bien. Malheureusement non. Quoi encore? Non mais Kyle, sérieux? Je pensais que tu t'aurais trouvé la solution idéale. C'est pour ça quand je devais partir, je pensais que tu aurais le jeu.
J'avais la solution idéale. Mais malheureusement, je ne peux rien faire. Je crains qu'on va devoir attendre un petit peu plus. Par contre, je t'avouerai, j'ai même plus envie de sortir. Je peux sortir, je pense qu'il reste moins quelques jours. Quelques jours? Mais, c'est pas grave, viens chez moi même. Non, t'inquiète. C'est moi qui me charge du jeu. Et si jamais, dans le pire des cas, si tu ne vois pas d'inconvénient, que j'aille, même s'il le faut, je mettrai, j'achèterai un quoi? Un amiibo? Oh, bah, ok, Doc, ça marche. Bah, pourquoi pas? Un amiibo de Metroid? Ouais. Oh, ça, tu fais plaisir! Par contre, Kenny, il est pas dans le plaisir, là. Franchement, Kenny, tu devrais vraiment regarder un petit peu comme ce que tu regardes, hein. Par contre, cependant, cet épisode, mais il était incroyable. Super Cartman Galaxy. Ouais, et en plus de ça, on pourrait même presque voir le gros cul de Cartman dans un cosplay de chat. Tiens, prends ça, Kenny, ça va te faire de plus grand bien. Stop! J'ai un truc à dire! Tiens, mais si c'est pas notre petit Neko Girl en forte surpoids. Je t'emmerde! Vraiment! Bon, les gars, j'ai d'acheter un nouveau truc. Hein? T'as acheté quoi? De toi? J'espère que t'as pas acheté une belle connerie. T'as acheté quoi? Un espèce d'oiseau jouet qui survole dans toute la pièce pendant 10 secondes quand il tourne la moulinette? Non. T'as acheté un sac prout, genre un cousse à pétard? Non. Kenny, sérieusement, tu penses vraiment à des choses dégueulasses, toi? Mais je m'en fous que t'en aies avec toi. Non, je ne dois pas vérifier ça, non. Enfin bref. Non, j'ai acheté autre chose. J'ai acheté... Attention à vos oreilles. Au secours, j'ai peur. Un frigo. Un frigo? Mais on a déjà un frigo. Bah justement, parce qu'en fait, j'ai demandé à ce qu'on me le monte, donc j'ai remplacé l'ancien par un nouveau. Ouais, par un nouveau. Vous voulez pas voir? En plus là, il y a des nouvelles fonctionnalités. Des nouvelles fonctionnalités? Tu vas bien dire quoi? Qu'il va servir l'eau ou un truc dans le genre? Mieux que ça. J'ai peur ce que tu vas nous montrer vraiment, Cartman. Ok, alors allons voir ça. Suivez le grand maître, le plus grand, le plus puissant de tous les temps, Cartman. J'ai peur. Je sais pas pourquoi j'ai peur. What? Il est pas mal ce frigo, hein? Il est pas mal, hein? C'est le même coloris qu'avant. Ouais, mais il est en mieux, c'est une nouvelle version. En fait, t'as foutu quoi au frigo en vrai? Je parie même qu'il a en fait le même je crois, retouché le frigo. Non, c'est même pas mal d'abord. Hé, dis donc, mon petit frigo, alors. Montre un peu tes capacités. Attends, il brille? Oh. Je suis le frigo de la sagesse. Holy crap! Un guide spirituel gratuit! Il parle? Il parle? Mais Cartman, comment? Posez-moi vos questions et j'apporterai la vérité. La vérité? Oh mais non, mais qu'est-ce qu'il a à m'apporter?
suis sûr, ça doit être un bug, c'est pas possible. C'est d'avoir un bug dans le moteur, un truc comme ça. Alors voici un de mon premier conseil. Conseil numéro 1, toujours faire confiance aux machines. Les machines savent tout. Ouais, bravo, ouais. Bon ben, alors, je vais commencer aussi, tiens, tant qu'à faire. Si c'est le frigo qui dit, de toute façon Cartman, en vrai, c'est pas une mauvaise idée. Je te l'avais dit, c'est la meilleure de tous les temps. C'est le meilleur distributeur de tous les temps. Alors, ok, donc... Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui poser comme question? Ah oui! Frigo! Tu sais comment éviter les devoirs? Ça, vraiment, j'adore cette idée. Mangez-les. Les devoirs sont faits de papier. Le papier est du bois. Le bois est naturel. Alors mangez naturel. Mais ça n'a pas de sens. C'est totalement dénué de sens. Comment ça me manger naturel? Mais what the fuck? Conseil numéro 2. Moins tu comprends, plus c'est profond. Ok, j'en prends note. Alors. Leçon de vie du frigo. Moins tu comprends, plus c'est profond. Oh, j'ai une idée. Frigo, j'aimerais savoir un conseil. Tu as des conseils pour devenir populaire? Pour devenir populaire, marche à reculons toute la journée. Marcher à reculons toute la journée? Oh bah alors, c'est parti, hein. Quoi, marcher? Mais t'es sérieux, Cartman? Tu vas écouter ce qu'il vient de te dire? Ça a pas l'air net. Si c'est Frigo qui le dit, il a forcément raison. Regardez. Tu vois, ça commence déjà bien. Et je me suis pris la tête dans le sol. C'est pas grave. J'ai juste me raté une marche, c'est tout. Allez, hop. Et... Ah non, je me suis heurté contre le mur. Le manche à balai. J'ai heurté un tonneau. J'ai heurté dans une trappe à ours. D'ailleurs, c'est quoi le trappe à ours? Allez. Sérieux? Il est complètement con. Ça va, Cartman? Pas trop blessé, hein? Alors, t'es du populaire? Pas que je sache, mais en tout cas, je suis sur une chose, c'est que ça va bientôt être populaire je te dirais, allez, j'ai une petite heure, je serai populaire. Bon, là, je continue entre temps, hein. Mettre des choses dans le congélateur vous permet d'avoir une meilleure durée de vie beaucoup plus à l'infini. Mettre tout au congélateur permet de tout conserver de manière infinie. Ah, mais ça s'explique pourquoi est-ce que maman mettait la viande et le poisson dans le congélateur pour que ça dure plus longtemps. C'est-à-dire que même tout peut durer plus longtemps. Donc, c'est-à-dire même les vêtements, les consoles de jeu. Mais oui, c'est bien sûr. Quoi? Voilà. J'ai ramené ce qui pourrait durer plus longtemps. Non mais attends, Cartman. Tu te rends compte que tu fais? Tu mets de l'argent, une crème, un badge. C'est quoi comme badge? Ça, c'est un pins Wing Scrub. D'accord, je sais pas pourquoi t'as trouvé ça. Mais des chaussures! Des chaussures! Et aussi ça! Attends, c'est pas une bague de fiançailles, ça? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais avec une bague de fiançailles? La dureté. La dureté, si ça dure plus longtemps, là forcément, si jamais ça casse, alors au bout du temps, faut bien préserver les choses. Même l'argent, tu veux préserver, là, que ça va pas s'abîmer? Oh, c'est là pour s'abîmer. Si jamais ils sont déchirés, abîmés, froissés sous la pluie, qui sait, ça pourrait protéger de la pluie, ça pourrait protéger des déchirures. Mais en plus, regarde un peu ça. Je sais pas, mais attends, j'arrive. Parce que je fais que des conneries. Alors attends, parce que ça c'est quoi? T'as des... C'est quoi ça?
c'est même pas 1 euro. C'est des pounds anglais. Bon, après t'as un billet de 10 euros, juste là. Mais, et là, attends. T'as aussi un billet de 10 pounds. Tu vas faire quoi avec ça? La protection, si j'ai eu sa meilleure valeur. Ah, pas possible. Déjà, je comprends pas pourquoi ça, et pourquoi ça. Les chaussures, ça s'abîme, alors faut bien... Si on veut garder une chaussure pendant, moi je sais pas, 20 ans, eh ben il faut garder les chaussures. Mais on va grandir, Cartman. Bientôt, c'est des chaussures, on va bientôt devoir un jour ces quatre les changer. Et pourquoi t'as pris sur une taille absolument grotesque? Enfin, c'est énorme ça. Ouais, des gros panards, peut-être à moins que ça pourrait se rétrécir. Et t'as quoi dans le crâne? Enfin bref, écarte-toi, je vais te mettre tout ça dans le congélateur. Oh mais c'est pas possible. Voilà de l'argent, mon très cher frigo. Merci beaucoup. Veuillez le déposer délicatement dans le congélateur. Ah, aussi, n'oublie pas les chaussures. Et puis de la crème. Ah, et aussi un badge. Badge de Wings. A few moments later. Pour te faire respecter, il faut savoir dire la vérité tout le temps. C'est-à-dire insulter à tout va. Insulter la vérité et insulter. Oh, mais d'accord, pas de problème. Ça c'est bien ce que je sais faire, hein. Insulter les gens, mais là, dire la vérité, tout ce que je pense, mais ça va être génial. Ok, donc ça te confirme quelque chose. Ce que je puisse en faire des remarques, ce frigo rend Cartman encore plus stupide que d'habitude. C'est scientifiquement fascinant. Oh, j'ai hâte de jouer à mon nouveau jeu. En plus de cela, j'ai pris le DLC. Oh, ça en plus, ça sort dans pas longtemps. J'ai hâte. Ça va être mortel. Hé, toi! Hein? T'es qui, toi? Tu sais acheter ce jeu avec le DLC? T'es qu'un pauvre pigeon, t'as dépensé au moins pas loin de 100 balles dans ton jeu nul. Quoi? Comment ça, j'ai dépensé? C'est pas un jeu nul. Premièrement, de 1. Tu respectes les gens qui veulent jouer à ce jeu. Et deuxièmement, si jamais t'es pas content, tes remarques, tu te les gardes. Et troisièmement, si ton problème de ce jeu, c'est vraiment que je vais te moquer des graphismes ou quoi que ce soit d'autre, tu peux te les fourrer bien profond, ok? Mais les graphismes, elles puent. Je reconnais que les graphismes sont pas les plus fous, mais moi je joue pour le jeu et pas pour les graphismes. Ouais, tu veux de la merde, à chaque fois qu'on te donne de la merde, tu vas le manger. Donc à chaque fois qu'on va te donner de la merde au déjeuner, tu vas le manger. Donc ça, c'est de la merde, tu vas le manger. Non, je t'interdis de dire ça. Moi je suis juste pour capturer mes Pokémon. Alors je m'en fous si les gens le trouvent nul à chier. Et je l'ai pas acheté pour les gens, j'ai acheté pour me faire plaisir. Alors j'y joue pour moi. Alors si c'est pour que les gens me dire droit en face ou sur internet pour me dire qu'ils n'aiment pas le jeu ou le fait de m'imposer à ne pas acheter cette merde, franchement je m'en cogne la biscotte. Alors j'ai pas envie de lire non plus 46 lignes d'objectivité apparemment soi-disant parlant que pour me dire pourquoi le jeu il est nul. Je m'en fous. Parce que à chaque fois ça va être la même rengaine. C'est toujours une boucle qui ne s'arrête pas. Dès que forcément un jeu sort, ça va rager, ça va continuer encore et encore. C'est une boucle intemporelle. Regarde par exemple, voilà le cercle vicieux. Un nouveau jeu Pokémon sort, les vannes toxiques en train de lui cracher à la gueule. Ensuite les vannes commencent à casser les couilles en ligne. Après ils disent finalement en fait ce jeu est toujours aussi bon. Il y a après un nouveau jeu et après ça ressort encore. Ça ressort à chaque fois, vous faites les mêmes conneries. Donc si c'est pour me faire encore de telles remarques, alors va te faire foutre, ok? Va te faire foutre. Alors moi je cherche pas non plus un jeu avec une histoire hyper poussée de la mort. Ah aussi par rapport au prix, je peux te dire un truc. Alors moi je vais dire honnêtement, ce jeu là, je l'ai acheté dans des magasins comme à la façon Carrefour, Walmart, tu vois les trucs dans le genre. Alors forcément le jeu, ok, il coûte entre 70 et 80 euros, je dis pas. Mais là, tu peux le trouver à 50 euros. Parfois même 45 euros pour ceux qui ont la version Switch 1. Mais là, moi je me suis payé 50 balles. Et là le DLC, ça m'a coûté 20 balles de plus. Alors 70 euros. Alors avec le DLC, donc là forcément c'est mieux. Parce que t'imagines, j'aurais payé 80 euros plus 20 euros, ça m'aurait mis 100 euros. Donc c'est 30 euros d'économiser. Tu peux te le mettre dans le crâne. Vieux. Pourquoi est-ce que Game Freak n'apparaît pas? Oh, ta gueule! Oh,
Franchement, j'en ai marre. Mais laissez les gens jouer ce qu'ils veulent, bordel de merde. Imposez pas votre avis. Franchement. Alors, Cartman, c'était comment? Ah, mais j'ai essayé d'être honnête et forcément, ce qui m'arrive, je me prends des coups dans la figure. Ah bah ça, c'est ce qui arrive quand on fait que la vérité blesse, mais au final... Après bon, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Par contre, comment ça se fait que maintenant les gens ils sont dans notre maison pour ça? On peut voir le frigo. Le frigo, le frigo, le frigo, le frigo. Mais ils sont en émoi devant un frigo. Et le frigo qui en plus donne des conseils pas des plus futés pour être tout à fait honnête. Dites-moi, monsieur le frigo qui sait tout. Dites-moi, comment on fait pour être un vrai gougou? Pour être un vrai gougou, il faut savoir être gougou. Alors d'accord pour gougou. Mais d'ailleurs, je pensais pas qu'il y avait autant gougou pour devenir un vrai gougou. Oh non, j'ai appris une existence existentielle. Je viens de comprendre un truc. Ça veut dire qu'il faut que je sois complètement gougou d'habitude. Ah oui, gougou. Aïe, 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 aïe. Ouais, la vache. Dites-moi, très cher frigo, qui sait tout, est-ce que vous avez un meilleur conseil à donner à ceux qui savent pas quoi faire de leur vie? Alors voilà un conseil. Évitez les conseils intelligents. Ok. Dites, j'aimerais connaître savoir ce que c'est que les paradis ou les enfers, mais sans mourir. Comment faire ça? Pour connaître le paradis et l'enfer, tout ça sans mourir. Alors, vous devez sauter tout en haut d'un immeuble de 13 étages. Et ensuite, vous devez, après avoir fait votre grand saut, vous connaîtrez le paradis et l'enfer. Attends, faut juste sauter précisément d'un bâtiment 30 étages? Mais ça, je vais le faire, ouais. Là par contre, à partir de ça, je commence à avoir un doute. Oui, moi je voudrais savoir tout ce qui est concernant les secrets de ce monde. Alors, je voudrais savoir, donne-moi un indice ou savoir quel pouvoir renferme ce monde. Qu'est-ce que je dois faire? Pour tout savoir, il faut savoir tout abandonner. Mais abandonner quoi? Pour tout savoir, il faut savoir tout abandonner. Abandonner? Et quoi? Je dois tout abandonner, tout? Absolument tout? Si c'est ce qu'il dit, c'est qu'il a raison. Ok, alors voyons voir, faisons le test. Frigo, as-tu un conseil aléatoire à nous donner? Mon conseil ultime. Un conseil ultime? Hein? Et ça veut dire que je serais bien concerné? Qu'est-ce qu'il va dire? Hein? Mon conseil ultime. Avoir un objectif. La domination de la cuisine et puis du monde. Ah, ça c'est... Attends, quoi? Hein? Ok, là par contre ça dérape. Qu'est-ce que quoi? Il est en train complètement de devenir cinglé là. Je vais le calmer, t'inquiète pas, tout va aller bien, tout va aller au mentor, tout va aller pour le mieux le mentor, tout va aller pour le mieux. T'as juste besoin d'être un petit réglage par-ci par-là, et tout ira pour le mieux. Et hop, ça. C'est très simple. On va juste couper l'alimentation. Quoi? Tu décolles là? Tu es le frigo? Jamais! C'est mon maître spirituel! Ah non, Cartman. Là, il faut qu'on débranche la prise. Non, surtout pas ça! Si tu penses sincèrement avoir la prise, voilà! Comme ça, tu ne pourras même pas avoir accès. Je suis plus malin que toi d'abord. Cartman, sérieux? Oh mais franchement t'es con. Kenny, mais il est dans le frigo, mais... Attends une minute, c'est déjà un Kenny de glace. Oh, mais ça veut dire qu'il peut rentrer dans le frigo. Mais oui, c'est ça, Kenny de glace. Il peut déjà voir à l'intérieur du frigo. Il craint peu la glace.
Kenny, qu'est-ce qu'on est en train de foutre, bordel? Qu'est-ce que t'as fait, Kenny? Le frigo. Hé, frigo, tu peux me donner un conseil? Il n'a plus l'air de réagir. Comment ça peut faire réagir? Hein? Mon maître spirituel, s'il te plaît, accorde-nous vers la voie de la sagesse. Accorde-nous encore une fois de tes conseils. En fait, ton mentor, il était cassé depuis le début. Et Kenny, c'était quoi le problème? Un glaçon? Un glaçon coincé dans le moteur? Mais c'est bizarre! Comment ça qu'un glaçon peut être coincé dans le moteur? Comment ça, un glaçon? C'est impossible. J'ai eu le frigo avec des vis cachées. Ouais, bizarre. Très bizarre quand même. Après, tout est sûr, c'est vrai que c'est un nouveau frigo. Ça, c'est clair. Cependant, c'est Camille Glaçon, je suis pas en fait très sûr pourquoi. Tout ça, c'était parti d'abord rapport à un glaçon, ce qui le cause à devenir un mentor. C'est complètement chelou comme histoire. Je comprends plus rien. Le frigo ne se souvient plus de moi. Enfin, c'est qu'un frigo, Cartman. C'était qu'un frigo. Tu crois quoi? Oui, c'était le meilleur menteur de tous les temps. Attends, c'était 30 €? 30 €? Ouh. Bon bah, let's go, hein, j'ai envie de dire. Bon, on paye par PayPal, hein. 男の子の Yay! 思い詰め Mais, attendez. Hein. Si le frigo est normal, alors, qui a écrit ça sur le panneau? Sur le panneau que j'ai vu? Panneau? Je me rappelle. Sur le panneau, il était écrit conseil final, considère toi-même, mais essaie d'être moins con. Oh la vache! Oh, c'est ça le conseil final de chez Frigo alors! Hein? Quoi? Ça veut dire que... Le frigo même? Cartman est un jeune garçon de 9 ans majestueux, jusqu'au jour où il découvrit une faille et y tombit dans une école pas comme les autres. Voici Wings Club.
Cartman va se rendre compte très vite que d'être une fée au super pouvoir tout en gardant en secret, sinon il risquerait d'avoir de sérieux ennuis suite à cette découverte. Être une fée combattante, c'est pas si marrant. Wings Club. Attention de ne pas manger tenders un vendredi soir le 33 février 2046 en période de demi-lune, tout en sautillant sur un pied et tenir une brosse à dents sur le nez au risque d'avoir un cancer de l'abdomen. Interdit au moins 13 ans.